Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever et nous voici partis du port de plaisance de Sihanoukville pour rejoindre en bateau l'île émeraude de Koh Rong, qui veut dire l'île grotte. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, abonne-toi à notre chaîne pour retrouver les prochaines capsules business, mais aussi mes vlogs autour de la bouffe et du voyage. Pour toutes les personnes qui souhaitent que je les accompagne grâce à mes formations mais aussi à mes coachings, ouvrir un bubble tea bar qui leur ressemble et surtout qui soit rentable. Donc pour retrouver l'ensemble de mon contenu, n'hésite pas à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Ça y est, on est sur le bateau, prête à partir. Il fait grave chaud et on a trop hâte quoi. Mais d'après ce que nous a dit Rémi, notre petit guide local, ça tangue fort. On verra, ça va tanguer. Nous sommes maintenant du côté du sud du Cambodge et nous voici situés à 25 km de Sihanoukville dans le golfe de la Thaïlande. Koh Rong, c'est une île qui a une superficie de 78 km² et est constituée majoritairement en son centre d'une jungle luxuriante, mais qui a perdu une grande partie de ses arbres à cause de l'exploitation illégale de ses forêts. Et sur les bords extérieurs, il y a près de 23 plages. Ouais, on est arrivé sur l'île. Oui. Il y a des bancs de poissons, c'est magnifique. On voit déjà la différence au niveau de l'eau entre Sihanoukville et... C'est plus propre déjà. Ouais, l'eau est carrément plus claire. Pour y accéder, nous sommes passés par la compagnie locale JTVC, recommandée par notre hôtel Soksan Resort. Nous avons eu près de 4 heures de retard, mais heureusement, nous n'avons pas été victimes aux arnaques qui semblent être légion même pour des franco-khmers. Nous en avons eu pour 22 $ par personne aller-retour. Ah ok, Covid. No, you can massage me. Bon, on est derrière un... Ouais, on est derrière une Jeep, je crois, un truc comme ça. Ouais, un pick-up quoi. C'est une sorte de pick-up à l'américaine et maintenant on va à l'hôtel. On nous embarque à l'hôtel. Regarde, on a quitté le port là-bas. Et ici, je pense que la sensation, on doit pas être loin des 40 degrés sous le soleil. Hello. Alors oui, la route est effectivement assez difficile à pratiquer. Donc du coup, avec tous les aménagements, avec l'investissement en masse en fait sur la ville de Sihanoukville, on voit que les îles aux alentours également bénéficient des mêmes investissements et donc du coup aménagement. Donc la route qui est ici, tu as vu un petit bord de route qui n'était pas très praticable, mais là on est en train de tout bitumer pour pouvoir faciliter les accès aux différents complexes hôteliers. Et on parle en fait du programme de ce soir déjà. Alors on n'a pas encore mis les pieds là-bas, mais on est en train de parler d'un barbecue sur la plage. Donc ça va être tip top. Pour Papy Hung, ça va être la première fois aussi. Il n'a jamais voulu mettre les pieds sur cette île-là parce qu'il avait ses petites habitudes. Il a l'habitude de rester auprès de la famille à Sihanoukville. Et donc là, c'est la première fois. Ima va réussir à le convaincre à passer une nuit sur cette île. Donc en espérant que avec tout ce qui s'y passera et les bonnes surprises, il aura peut-être envie de prolonger le séjour. Voilà, hâte de découvrir. Après 45 minutes de bateau et 30 minutes de jeep, nous sommes arrivés vers 14 h, heure la plus chaude et aussi la plus dangereuse en cas d'exposition prolongée. Pour la petite note, on n'y restait qu'une seule nuit. La nuitée nous a coûté 120 $ pour Im et moi avec vue sur mer. Et pour la family room, pour 5 personnes, on était à 200 $. Donc voilà. Papa, il n'y a que un lit. Il n'y a qu'un seul lit. Mais c'est bon, on est là. Which one is the family room? Because it's not the right one, right? Non, bien non. ici. Oui, merci. Attends, on va faire un film. C'est bien ici. Putain, ici. J'ai pas de chauffage. Comment ça va le chauffage? J'ai pas de... Il va tourner. Il faut tourner. Il tourne en fait. Il faut juste voir comment il tourne. Je savais pas où c'était, mais c'est là-bas. Nous avons pris le temps de déjeuner et de nous baigner qu'à partir de 16 h. Et les filles! Oh mon dieu! Ah! 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 Putain, ça fait mal!
C'est quoi ça? Un requin. Mais non. Non, il y a un requin. Mais non, il n'y a pas de requin. Moi, Il n'y a pas de requin. alors, comment c'est? Trop bien. Yeah. Ouais. C'est trop bien. On a larvé, on a bouquiné, on a dîné les pieds dans le sable fin. Oh, c'est trop lourde. Maintenant, c'est vous qui gérez. Le poids du corps, voilà. Ling-Ling, là, Ling-Ling, faut pas que ça comme ça. On a décidé de se faire petite séance renfo muscu. Petite course au bord de la plage. J'en ai que 2 sur 4 qui ont décidé de se réveiller le matin à 5h30 pour observer ce spectacle. Yes, magnifique. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, il paraît. Bah ouais, clairement, j'ai bien le sentiment que tout ça nous appartient. C'est beau. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop dur sur le sable. Ouais, encore, vas-y. Ouais. Et vu le lever du soleil à 5h du matin, jogger sur la plage, chiller, puis rebaigner dans les belles eaux turquoises de l'île de Korong. Est-ce que ça ressemble au... Essayer de. Il y en a beaucoup. Il y en a... Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc japonais. C'est à l'iriko ou la tomate. Non, moi, c'est le temps de manger. Non mais vous forcez pas, hein. Je sais que d'habitude vous avez beaucoup d'appétit et les fruits sont super bons. Là on a quoi? Vous savez ce que c'est? On a pas que du dragon. Orange. Du dragon. Et ananas. Yeah. Magnifique. Ils sont très bons, c'est super sucré. C'était véritablement une petite parenthèse enchantée qui nous a permis de nous éloigner du tumulte de la capitale et aussi de découvrir que l'exploitation touristique de cette île a démarré avec l'émission Koh Lanta en 2012. Sur place, ça méritait qu'on reste beaucoup plus longtemps, il y avait encore tellement de choses à faire. Les choses qu'il y avait encore à faire là-bas sur place et qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, c'était le canoë, faire du quad, faire de la pêche, du bateau. Il y avait une tyrolienne géante qui traversait toute la jungle de Korong, la plongée sous-marine, du snorkeling, mais surtout des plages de sable fin à couper le souffle qui vous invitent simplement au repos et à la détente. Le mode de vie traditionnel de la population de l'île, composée d'environ 1100 habitants seulement, semble aujourd'hui menacé par des projets de développement touristique de l'île, construction d'un aérodrome sur l'île et aussi d'un casino. J'espère vraiment que la dimension éco-responsable restera la ligne de conduite du gouvernement cambodgien et qu'ils s'aligneront sur le mode du complexe hôtelier de luxe Royal Sand qui a obtenu une concession de 99 années pour développer des structures qui respectent vraiment la biodiversité de l'île. Nous avons vraiment adoré cette île et nous vous invitons vraiment à vous y rendre pour découvrir toute sa beauté encore bien sauvage. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un pouce mais aussi un commentaire pour me partager votre avis. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui va conclure justement notre petit périple au Cambodge avec comment sauvegarder ce patrimoine culturel, cette faune, cette flore complètement magnifique mais aussi qui se développe très vite. Rendez-vous pour le prochain épisode qui va clôturer le périple de ce voyage au Cambodge. À très bientôt, chers Bubble Lovers.